Ah là là, le pauvre Adli. Qui lui dit, les gars? On lui dit ou pas? Adli veut jouer pour l'équipe de France. Adli veut jouer au plus haut niveau. Adli refuse l'Algérie, d'accord. C'est bien Adli, c'est très bien même. Bravo. Tu vas pas jouer en équipe de France, mon frère. Tu vas pas jouer en équipe de France. Mais des gens comme toi, il y en a énormément. Des Fekir, des Ben Arfa, mais va leur demander, des Awar, va leur demander. Va leur demander ce qui leur est arrivé à ce moment-là en équipe de France. Tu crois vraiment que Didier Deschamps, il va laisser des Chouameni, il va laisser des Kamavinga pour te faire confiance à toi, pour te faire jouer toi? Il va pas te calculer. Si, au pire des cas, tu sais ce que tu peux espérer, Adli? Au pire des cas, ce que tu peux espérer en équipe de France, c'est qu'ils viennent, ils te convoquent pour te bloquer, et qu'il est juste derrière, voilà. Il fait plus appel à toi. Tout simplement. T'es naïf, mon frère, t'es naïf. Mais bon, après, c'est ton droit. Moi, je vous dis la vérité, je respecte son choix. Je respecte complètement son choix. Un joueur qui préfère une nation européenne qu'une nation africaine, bon, voilà, c'est son droit. Il a tout à fait le droit. Mais après, il faudra pas venir pleurer. Après, j'espère que derrière ça, on va pas venir le voir à la CAN 2029 par exemple. Parce que vous inquiétez pas, moi, ce genre de déclarations, je les oublie pas. Hein. Je suis un expert dans ce genre de déclarations. Vous inquiétez même pas, vous inquiétez même pas. Le Death Note, il est là, les gars. Le Death Note, il est là. Il y a tout qui est noté ici, les gars. Donc, dans 5 ans, quand il verra que il commence à prendre un certain âge, sa carrière, elle est proche de se terminer, et qu'il a toujours pas joué de Coupe du Monde, ou même de compétition continentale, ça n'a rien de venir ramper vers l'Afrique, vers l'Algérie et dire ouais non mais au final voilà c'est vrai que mes parents sont algériens, ouais je me rappelle de mes vacances à Béjaïa ou peu importe où. Ça on en a rien à foutre. Ça on s'en fout complètement. Ton choix là actuel, comme je te dis, on le respecte. C'est un choix débile, c'est un choix stupide, c'est un choix risqué, c'est un choix qui est pas lucide du tout, mais c'est un choix qu'on respecte. Il y a pas de problème là-dessus. Mais après, il faudra pas venir changer d'avis. D'ailleurs, les frères, on en parlera demain soir. Demain soir, donc ce jeudi soir, à partir de 23 h, on sera en live et on aura l'occasion justement de parler de ça. On aura aussi l'occasion de parler de Petkovic. Donc peut-être demain, un live spécial football algérien. Bon, il n'y aura pas que ça, bien sûr, on va parler que de ça. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on devait parler aussi de Petkovic et de l'avenir de la sélection algérienne. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire une pierre deux coups par rapport à ça. Mais bref, vous me direz si vous comprenez le choix de Adli ou pas. Parce que je vous dis, le choix, il n'est pas compréhensible du tout. La concurrence aujourd'hui au milieu de terrain de l'équipe de France, elle est très compliquée. Elle est très difficile. Donc aujourd'hui, venir essayer d'accrocher cette concurrence, faut que tu sois pas n'importe qui. Faut que tu sois un joueur plus que confirmé. Un joueur vraiment de classe mondiale, ce qui n'est pas le cas d'Adli. Faut être honnête, c'est un très bon joueur, attention. Hein. C'est un joueur de qualité. Et c'est pas lui qui va venir te concurrencer un Kamavinga, un Chouameni ou même un Zahir Emery par exemple. Même Zahir Emery, je pense qu'aujourd'hui, si Didier Deschamps il a le choix entre Zahir Emery et Yacine Adli, pour moi, je pense qu'il comptera plus sur Zahir Emery pour l'avenir, etc. En plus de ça, c'est un joueur qui a énormément de qualité, c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle. Donc, Adli, ouvre tes yeux, sois logique. Sois logique un minimum. Comment tu peux espérer, ne serait-ce qu'une seule seconde, être titulaire ou même être convoqué avec cette équipe de France? Encore une fois, convoqué, tu pourrais l'être. Une fois, deux fois, voilà. Histoire d'être sûr que tu pourras plus changer de sélection, histoire d'être sûr que si au cas où Didier Deschamps doit compter sur toi, il pourra le faire. Et après ça, il va te mettre à la cave. Il y a des exemples, tu les as vus de tes propres yeux, les exemples. C'est pas comme si c'était une découverte, c'était une surprise. On sait très bien comment ça se passe. Ou bien on va parler français. Quand t'es maghrébin et que tu veux t'imposer en équipe de France, tu dois être monstrueux, tu dois être vraiment largement au-dessus du lot. Tu dois être Zidane par exemple, voilà. Et encore, même tu peux avoir un ballon d'or, t'es même pas sûr de pouvoir être convoqué en équipe de France. Voilà, il y a le cas Benzema. Les gars, est-ce que ça sert pas d'exemple, ce genre de choses? Même Benzema qui a gagné le ballon d'or, il a eu des problèmes avec l'équipe de France, il n'a pas eu la confiance de Didier Deschamps. Si même ça ne suffit pas, ça ne suffit pas à ces joueurs-là pour qu'ils ouvrent les yeux, pour qu'ils soient lucides une fois pour toutes par rapport à la situation actuelle, on peut plus rien. C'est son problème, voilà. Tu veux croire en tes chances, c'est ton problème. Mais après voilà, encore une fois, c'est ce genre de joueurs qui ont un problème d'entourage aussi. Parce que là, je suis persuadé, là, le mec, il est totalement persuadé qu'il peut venir concurrencer ces joueurs-là, les Chouameni, les Kamavinga et tout ça. Je suis persuadé. Dans sa tête, il se voit meilleur qu'eux. Et son entourage, il t'en rajoute une couche. Son entourage, il te dit ouais, non, t'es meilleur qu'eux. Ouais, non, tu peux jouer en équipe de France. Ouais, tu pourras jouer l'Euro. Voilà. Il y a là le problème. Alors que ce qui est triste, c'est que s'il avait choisi l'Algérie, le mec, il serait sur un fauteuil. Il serait hyper bien mis en valeur.
Il sera dans une équipe où, voilà, on lui redonne une confiance totale. En plus de ça, l'équipe d'Algérie actuelle, on peut dire ce qu'on veut, c'est une équipe qui est intéressante. Vous imaginez un milieu de terrain, Adli, Benasser, Benasser en plus avec qui il joue à Milan, avec qui il peut avoir des automatismes. Il sera en plus avec un coach qui connaît bien, vu qu'il a été entraîné par Petkovic à Bordeaux. Donc il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. En plus de ça, voilà, même de manière générale, cette équipe d'Algérie, elle n'est pas ridicule, faut être honnête là-dessus. Ouais, bien sûr, leurs derniers résultats, ils sont ridicules, c'est vrai. Leurs performances dans les 2 dernières Coupes d'Afrique, c'est vrai qu'elles sont ridicules, mais ça ne résume pas et ça ne représente pas le niveau et la qualité qu'il y a dans cette équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Adli, quand tu le vois cracher sur ce genre de projet, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour lui, avant que ce soit dommage pour l'Algérie. Je vous le dis. Parce que malheureusement, ce genre de joueurs, ils ne se rendent pas compte, encore une fois, mais que le niveau du football africain, il progresse. On l'a vu sur la dernière CAN. En termes de hype, je vous le dis les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais en termes de hype, la CAN avait absolument rien, ou a absolument rien à envier à l'Euro. Je vous le dis. Là maintenant, tu as l'Euro qui va jouer dans combien? 3 mois. Personne ne calcule. Personne ne te parle de l'Euro. Ça en parle très peu. Alors qu'on sait très bien que 1 an avant la CAN, t'en aurais parlé que de ça. Et je vous le dis les gars, dès que la Coupe du Monde était terminée, ça parlait que de la CAN en Afrique. Et même pas qu'en Afrique d'ailleurs. Même en termes de spectacle, en termes de niveau, on a vu que la CAN était intéressante. Alors je dis pas qu'en termes de niveau, bien sûr, c'est au niveau de l'Euro. Pas encore en tout cas. Mais c'est un niveau qui est plus qu'intéressant. Et en termes de spectacle, t'es largement au-dessus de l'Euro 2021. Tu peux me dire ce que tu veux. Et voilà. Malheureusement, ce genre de joueurs, encore une fois, ne sont pas capables de s'en rendre compte. C'est dommage. Mais je vous le dis, vous inquiétez même pas les gars. Je vous le dis, retenez bien ce que je vous dis. Il le regrettera. Il reviendra, les gars, je vous le dis. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il reviendra, il se rendra compte par lui-même, encore une fois, que l'équipe de France lui fera pas confiance. Il se rendra compte de lui-même que ce qui peut être proposé en Afrique, c'est toujours intéressant, et en particulier dans cette équipe d'Algérie, avec la génération actuelle de cette sélection algérienne. Et voilà, à ce moment-là, pour moi, quand je viendrai pousser un coup de gueule et vous dire que c'est une honte que Adli joue avec l'Algérie, faudra pas être surpris. Tout simplement. Mais bon, voilà. Après, encore une fois, comme je vous dis, on peut que respecter son choix. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Son choix, il est là, voilà. Pour moi, je suis libre de dire que c'est un choix que je comprends pas. C'est un choix que j'estime ne pas être intelligent pour sa carrière. Mais je respecte, c'est sa décision et on peut qu'à la respecter. En tout cas, voilà, on en reparle, comme je vous dis, demain soir, jeudi soir, à partir de 23h, on sera en live sur Kick, comme d'habitude. Donc, soyez au rendez-vous parce que je pense énormément de choses à dire par rapport à ça. Comme je vous dis, est-ce que vous comprenez ou pas le choix d'Adli et d'autres sujets aussi. On reviendra un petit peu aussi sur les matchs de Ligue des Champions, sur Petkovic et ses possibilités de s'imposer en Afrique et s'imposer en Algérie. Bref, gros live demain à 23h, donc je vous dis à demain et surtout d'ici là, prenez soin de vous.